chères belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je démarre avec l'oracle, l'essence de sorcière. Prenez les messages qui vous parlent. Je vais partir de principe pour faciliter les choses, pour qu'on ait une ligne directrice, que votre autre, c'est il, c'est peut-être elle pour vous, hein. Écoutez, remettez dans votre histoire. Et puis vous reconnaîtrez peut-être votre autre sous vos traits ou vous dans les traits de votre autre, parce que les énergies sont interchangeables. Pareil, vous remettez à votre sauce. Si ça vous parle toujours pas, c'est que c'est pas votre histoire. Allez, on y va, c'est parti. Ne forcez pas, c'est au ressenti, vous saurez si c'est pour vous ou pas. On parle d'un déménagement, on parle d'un cadeau. On me dit que vous avez pris le temps. Ça fait un moment que vous pensez déménager et que, enfin, ça y est, les choses peuvent se mettre en place. Alors, on a la fin quand même. On a la fin. On a une rupture ici, hein. Ah ouais, c'est ça. Vous déménagez en fait parce que vous rompez avec quelqu'un. On a une rupture, on vous dit que la situation, bah, la relation s'est arrêtée, c'est fini. Et on a l'enfant. Je pense que l'enfant est au cœur de la rupture. Je pense qu'en fait, vous avez peut-être quitté votre autre pour protéger un enfant peut-être. Ou parce que, pour des raisons, il y a un enfant au milieu de tout ça, d'accord? Quelle que soit la raison, quelle qu'ait été l'histoire avec l'enfant, vous partez en tout cas pour, je pense, le mettre en sécurité et donc, vous avez un logement qui vient, d'accord? Parce que je pense que ce que j'ai ressenti, c'est que ça faisait un moment où vous cherchiez. Vous tourniez un peu. Vous aviez peut-être que vous aviez même un peu peur de ne pas trouver, quoi. Voilà. On parle d'une emprise ici. Je pense que c'était ce que l'on. Oh, j'ai que des histoires sombres aujourd'hui. On me parle ici de. Je pense qu'un compagnon qui était quand même assez brutal, qui avait de l'emprise sur vous et qui était toxique pour l'enfant. Et donc, vous avez décidé de partir pour les raisons que vous avez compris quand même, hein. Donc, ouais. Vous avez dû découvrir des choses dernièrement en plus. Oui, on parle bien d'une protection. On dit que c'est pour protéger ici. On dit que vous avez fait le choix de partir. C'est un choix que vous avez fait. On parle d'amour ici. Instabilité, une instabilité qui était ouais, un amour instable. Et la peur. La peur. Oui, j'ai l'emprise, j'ai la manipulation. Je pense que c'était un amour à sens unique, un amour mais toxique quand même parce que c'était pas sur un pied d'égalité et enfin pour moi il y a quand même enfin, une personne qui était quand même pas génial, génial, hein. On vous dit que vous tournez la page au passé, là. On me dit que c'est de l'histoire passée. On me dit que c'est une épreuve que vous traversez, hein. Donc, on dit bien que l'histoire appartient au passé, cette histoire-là, pour la consultante, hein. Voilà. On dit que c'est une épreuve pour vous, mais vous traversez l'épreuve et vous allez en sortir grandi. C'est ce qu'on dit ici. Je pense que vous allez retrouver votre stabilité peut-être à partir de l'automne. Quelque chose, les choses vont se stabiliser. Ou alors peut-être que vous allez avoir les clés de la maison, les clés de l'appartement cet automne. C'est possible. Ça va venir vite. On en était quand même. On parle d'une renaissance pour vous. Pour vous, c'est la vie qui repart. Une vie paisible, une vie de, on me dit, de sécurité, quoi. Mm. Vous avez vraiment pas eu, vous avez passé des moments difficiles avec cette personne, hein. Mm. Il y a eu de la violence, ouais, il y a eu de la violence. Et pas que verbale, de ce que je vois, hein. La main était lourde, hein, quand même, hein. Oui, on me dit bien, vous allez retrouver la sérénité ici. Vous avez retrouvé la sérénité, vous faites bien là. Il n'y avait pas le choix, de toute façon, il commence à taper l'enfant, hein. Donc c'est ce qui vous a fait prendre la décision, parce que c'est quand même quelque chose, mais vous avez supporté un moment. Vous pensiez que ça ne, enfin, je pense que vous vous interposez, peut-être parfois vous pensiez que l'enfant n'allait pas être frappé comme vous pouviez l'être, et puis vous avez découvert plus récemment, assez récemment même, qu'il n'y avait pas que vous, hein. Et que là, du coup, ça vous a décidé à abandonner le lien. Et vous avez bien fait. Il y a eu beaucoup de chantage affectif. On me parle de chantage affectif. Ben, dis donc, alors, c'est quoi la suite? Vous abandonnez le lien? Bon, l'enfant est en sécurité, parfait. Euh, oui, il a des droits sur l'enfant, mais ça ira quand même, je pense. Mais on va voir un petit peu. On vous parle d'un cadeau, un cadeau qui vient pour vous. Après de l'instabilité ici. Alors, bon, vous allez prendre le temps de vous reconstruire, bien sûr, mais est-ce qu'on a une autre personne qui vient derrière? Bon, il y a les compromis pour moi, c'est par rapport, bon, voilà, avec l'enfant, oui, la justice, une réunion pour faire un compromis, oui, voilà, réunion avec les avocats, moi je vois ça, hein. Je vois une réunion, vous, le père de l'enfant, je n'ai pas envie de dire votre autre, parce que là, vraiment, voilà. Voilà, donc le père de votre enfant, vous, les avocats, il y a des compromis ici, hein, voilà, vous êtes réunis ensemble pour décider de la suite, enfin, pour l'enfant, quoi.
On parle de la naissance pour vous, naissance d'une nouvelle vie, ça je l'ai déjà vu tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, une vie qui renaît, et vous renaissez à vous-même, vous prenez un temps pour vous, vous prenez, il y a du retard quand même, hein. Il y a du retard par rapport à la réunion, il y a du retard par rapport, ben, peut-être que les avocats sont, enfin, vous verrez bien, c'est peut-être plutôt les juges qui ont peut-être un calendrier bien chargé quand même, hein. En tout cas, il y a un peu de retard par rapport à ça. Bon, écoutez, oui, ça se fera comme ça doit se faire, hein. On parle d'accusation, bah oui, il y a des accusations, ça on le sait. Il y a le travail aussi. Peut-être que vous avez cherché du travail, vous allez en trouver ailleurs, peut-être pour vous éloigner, hein. Vous n'avez peut-être pas envie de rester dans la région. Bon, il y a bien la fatalité, ça on l'a vu déjà, hein, que de toute façon ça s'arrêtait. Vous allez trouver du travail, je pense, ici. Peut-être aussi, alors la fatalité, peut-être qui va avec le travail, peut-être que vous aviez un travail, vous allez le lâcher pour aller vous installer ailleurs, parce que j'ai pas l'impression que vous avez envie d'être dans les parages, hein. Donc je pense que vous allez peut-être laisser tomber un travail ici pour aller vous expatrier, enfin vous mettre ailleurs en tout cas, hein, assez loin du père, je pense, et faire la suite, hein. Donc il y a des fécondités, la fécondité ici, j'ai les choses qui se mettent en place, hein, le temps d'une gestation, peut-être 9 mois, oh ça va pas prendre 9 mois, hein. Mais voilà, des choses qui se mettent en place tranquillement, bon, peut-être trop lentement, selon vous, mais il y a des raisons. Il y a des raisons certainement. Et ça va se faire de toute façon. Ouais, on a le temps. On a le temps. Et je pense que pour vous, c'est infernal. Je pense que pour vous, ça, vous voudriez déjà être à l'étape suivante, hein, évidemment. Ah oui. Bon, on parle d'un changement, un choix qui est fait. On revient dans les mêmes cartes, hein. Un choix qui est fait par rapport à un enfant, le départ, le changement. Et il va s'épanouir, le petit, hein, parce que c'est un petit qui a beaucoup souffert aussi, hein. C'est un petit qui, il s'est peut-être enfermé d'ailleurs. Il est peut-être un peu dépressif. Faites attention à ça aussi, parce qu'il vous a vu malheureuse, et puis lui-même a subi. Donc il va falloir aussi, hein, voilà. J'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire d'ailleurs. Bon, on a un carrefour, hein, on a le changement ici qui arrive, et le bonheur à la maison. Parce que moi, je reçois comme ça. La maison, la bonne maison, la maison de la sécurité, la maison où vous vous retrouvez tous les deux avec votre enfant, la maison où vous reconstruisez, la maison du bonheur, quand même. Je pense que quand même. Ouais. La santé. Vous allez vous retrouver aussi, vous remettre en santé. Surtout, je pense, au niveau psychologique, parce que, à mon avis, ouais, il y a... Bah, vous êtes marqués, ce qui est normal en même temps, hein, tous les deux. Dans la famille, ici, ouais, boomerang. L'effet boomerang, le retour de... Bah oui, cette personne va devoir rendre des comptes, hein, voilà. Il y a la famille, j'ai peut-être aussi, ce qu'on me dit, il y a peut-être une pression familiale aussi. La famille, alors soit de votre côté, soit du côté de votre autre, a dû se mêler de l'affaire aussi. Je pense qu'en fait, là, la famille, je la vois pas au niveau négatif. Je pense que c'est une famille qui vous a aidé, une famille qui vous a soutenu, qui connaît donc le phénomène, hein, et qui vous aide aussi à justement prendre de la distance par rapport à cette personne et bah, qui va vous accompagner aussi dans la reconstruction derrière. Je pense que vous avez une famille sur laquelle vous pouvez vous appuyer, quoi. Et c'est vraiment important, ça. Oui. Alors, il parle de famille, ce sont peut-être des amis, mais moi, il parle de la famille quand même ici, hein. Mm. Ouais, Sibylle ici, hein. J'hésite des fois. On parle de flatteur. On me dit que c'est quelqu'un qui est un beau parleur. J'ai mon idée du personnage, mon Dieu, c'est terrible. C'est un beau parleur, hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mon Dieu, quand on ne le connaît pas, hein. Ah ben, il y a la façade à l'extérieur, hein. On enrobe, on est... Voilà, voilà. Quelqu'un de très intelligent, qui sait mener des gens, qui sait manipuler. Oui. Il y a la visite, mais avec la visite, on me parle les services sociaux à l'enfance, dans l'enquête pour le juge, hein. Et on me dit qu'il va user de flatterie encore, il va encore jouer le cinéma, le bon père de famille, il va jouer son grand cinéma. Et on me dit il va falloir que, ouais, ça va pas être simple parce qu'il risque de se faire un petit peu embobiner, ces gens-là. Normalement, ils devraient savoir reconnaître aussi, normalement, je ne sais pas comment ils sont formés, mais ils devraient quand même être un petit peu au fait qu'il y a des pervers narcissiques, hein, faut dire les mots, allez, qui savent très bien manœuvrer quand même, hein. Il faut savoir aussi les reconnaître. Ben, je ne suis pas sûre qu'ils sachent tout à fait. J'espère, hein, j'espère. Ce que vous pouvez faire, c'est faire des prières par rapport à ça aussi. Qu'ils s'en sortent pas trop bien, lui, parce qu'ils vont venir, bah, c'est pour juste le dossier du juge, quoi. Et donc, il faut que, en fait, demander dans vos prières, dans votre projection, que les personnes qui viendront vérifier ce qu'il en est chez vous, là, ne se laissent pas leurrer par le beau parleur qu'il est. Mais demandez, et parfois ça change tout, hein. Parce que là-haut, ils vous entendront et ils vous enverront des personnes qui ne sont pas dupes, quoi. Quand d'autres à côté, ben, pff, hein, c'est pas par hasard qu'il y a des drames aussi, hein.
Si, voilà. Bon, il y a du retard en tout cas. Quelque part, est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il y ait un peu ce retard, le temps que là-haut, eh bien, ils organisent les choses. À partir du moment où vous allez demander d'être bien accompagné, envoyez vos prières, envoyez vos énergies, envoyez vos demandes à ce que vraiment vous ayez les bons interlocuteurs, même le juge, un juge qui sera favorable à vous et pas à votre autre, enfin à votre autre, enfin, vous voyez quoi, le père de l'enfant, on va dire comme ça. Bon, bon, là c'est pareil, projetez, demandez. De prier, c'est ça, enfin, ou communiquer, faites en tout cas en sorte que là-haut, ils fassent les choses bien. Donc, ils vous mettent les bonnes personnes sur le chemin pour vraiment avoir le meilleur traitement de cette affaire, quoi. Hein. Il y en a marre des drames, c'est insupportable, il y en a trop, quoi, des enfants qui souffrent, qui laissent leur vie, il y en a marre, quoi. On a une personne méchante ici. Hein. Alors, c'est une énergie féminine ici, mais pour moi, c'est pas une énergie féminine. Ça, c'est pas, enfin, c'est la femme méchante, parce qu'il n'y a pas l'homme méchant non plus. Hein. Enfin, il pourrait y avoir l'ennemi aussi. Pour moi, c'est pas la femme méchante, c'est cette personne-là. Voilà. On parle d'une victoire. Hmm. Il va tenter la réconciliation. Il va tenter la réconciliation. La femme méchante, on peut voir les choses autrement. C'est peut-être l'avocate de votre conjoint. Hein, qui va peut-être, c'est pas qu'elle est spécialement méchante, mais elle est du côté de la partie adverse. Bon, alors du coup, sans dire qu'elle est méchante. C'est peut-être l'avocate, mais on va pas dire qu'elle est méchante, d'accord? Juste, c'est pour, je pense, que c'est pour m'orienter ici. Elle va peut-être vouloir que vous vous réconciliez pour arranger le dossier, peut-être, c'est possible. Elle va peut-être demander, voilà, peut-être, hein, allez voir un petit peu. Vous verrez bien, mais attendez-vous à tout, voilà. Euh, Parce que peut-être que ce sera la demande du père. Hein. Il va peut-être vouloir. Je pense qu'il y a ça. Hein. Il veut la réconciliation, mais si vous êtes en justice, il va demander la réconciliation via son avocate. Vous voyez. On a le succès pour vous. Hein. Oui, ça, c'est pour vous, ça. Enfin, j'espère, parce que c'est comme tomber sur les flatteurs. Mais non, vous avez un succès par rapport aux flatteurs, je pense. Vous avez un entourage fidèle, autrement. Hein. Je vous l'ai dit, hein, des gens qui vous appuient, des gens qui vous entourent, des gens qui vous aident, n'importe comment. Hmm. Des gens sur qui vous pouvez compter, où vous pouvez avoir de l'espoir par rapport à ces personnes. Bon, on dit que ça va beaucoup bavarder sur vous, hein. Ouais. Ah bon, alors il y a un voyage, hein, il y a bien un départ, il y a un voyage, et voilà, vous prenez des distances, ça c'est sûr. Hmm. Ah ouais, ah bah ça, oh là. J'ai un piège ici. On me dit, dans vos espoirs, ils vont vous manœuvrer. Hein. Par rapport à vos espoirs, vous allez, il y a un piège qui risque de vous être tendu. Il va peut-être vouloir vous piéger, ce qui n'est pas étonnant vu ces personnes-là, vu bah, les pervers narcissiques, ils ont tous les vices. Hein. Et donc on vous dit attention. Enfin, voilà, préservez-vous, faites attention, il va essayer de vous avoir, quoi. Par les sentiments, il va essayer de vous. Je vous ai dit, il va tenter la réconciliation. Il va essayer de vous avoir à nouveau, de vous dire qu'il est désolé, vous savez, le grand jeu. Ne vous laissez pas. Non, on ne les ramène pas, ces gens-là. On les fuit, je vais dire le mot en anglais. On met un arrêt définitif avec ces gens-là. On ne peut pas les récupérer. C'est pas la peine. Vous allez, mais vous allez y laisser votre santé. Hein. Donc non, c'est non, parce qu'il va essayer de vous reprendre. Ouais. Il va vous faire le jeu de l'amour. Hein. Il va vous dire qu'il vous aime. Hein. Il va vous dire qu'il vous aime. Voilà, il va vraiment enrober. Hein. Il va enrober. Il va essayer de faire croire qu'il a changé. Non, je sais pas. Croyez pas ça. Hein. On a en tout cas quelqu'un qui vous aura pris vos énergies. On a le voleur. Il vous aura pris vos énergies. Il vous aura pris vos espoirs, qu'ils me disent. On avait l'espérance. Il vous a pris une partie de votre âme quand même aussi. Vous y avez laissé tellement. Ouais. Vous êtes dans la solitude ici. Alors, bien sûr, il y a le petit, mais je veux dire, vous vous sentez seul. Et pourtant, vous êtes accompagné. Vous avez des gens qui sont autour de vous, mais vous vous en sentez par moments peut-être aussi seul. Peut-être que vous avez des moments comme ça où vous vous dites, j'ai tout donné à cette personne, il ne m'a jamais respecté. Bah, enfin, voilà. Vous avez ce sentiment je pense que vous portez en vous une profonde solitude. Même accompagné, même avec des gens qui vous entourent, je pense que vous portez en vous ce sentiment de ne pas être comprise. Vous voyez, ça vous parle comme ça. Vous vous sentez seule et incomprise. Et vous avez, ça, c'est pas nouveau. Hein. Et c'était même avant cette personne. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que vous,
c'est triste parce que vous vous êtes toujours senti seule, vous vous êtes toujours senti incomprise et, euh, et c'était quasiment la seule personne qui s'intéressait à vous, qui vous faisait vous sentir bien, heureuse, belle. Eh oui, parce qu'ils visent, hein, ce sont des prédateurs, hein, ces gens-là. Et ils prennent les proies sensibles, les proies faciles, les personnes qui ont besoin de se sentir aimées, qui ont besoin de se sentir importantes, voyez. Et donc, il a vu qu'avec vous, ça serait facile de vous avoir. Et comme vous êtes quand même quelqu'un qui avait bah, oui, qui portait qui avait de la bienveillance pour les autres, qui vous intéressait aux autres, la personne idéale. Il était venu se nourrir sur vous, sur vos énergies. Et voilà quoi. Je pense que vous allez vous reconstruire, vous allez trouver une bonne personne, mais ça va pas être tout de suite, parce que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, pour renaître à vous-même, hein. Vraiment, vraiment là. Donnez-vous le temps, ça viendra. Ça viendra au bon moment. Là, vous êtes dépité. Ah oui. Je me demandais ce que c'était. J'avais la carte de la surprise, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette surprise? C'est la maison à la campagne, la maison que vous attendez. Et presque au désespoir de la retrouver, de la trouver. Mais je crois aussi que vous allez être aidé là aussi. Allez, faites vos prières, demandez, et puis et accueillez ce qui vient à vous. Vous aurez des cadeaux, vous allez voir. Après, chaque étape, écoutez, faut pas se précipiter. Juste vous allez à votre rythme. Vous prenez le temps qu'il faut. Vous accueillez les cadeaux de la vie. Vous allez avoir, en y croyant aussi, en faisant vos prières, les bonnes personnes qui vont être là sur votre chemin pour que votre dossier soit bien traité. Vous allez, je pense, hein, ce que j'ai vu, hein, chercher à vous éloigner de cette personne et donc, eh bien, vous allez trouver le travail qui vous convient là, dans la ville ou le village, peu importe où vous allez, qui vous convient, la maison de campagne, vous allez l'avoir. Croyez que des belles choses vont venir à vous parce que vous le méritez. Dites-le vous, vous le méritez, vous méritez le meilleur de la vie, hein, voilà. Et croyez-y, et puis les choses vont se mettre en place, l'une après l'autre. Soyez confiante et ne baissez pas les bras, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule, vous avez du monde autour de vous. Acceptez aussi l'aide qu'ils vous proposent, hein, parce que peut-être que vous n'osez pas non plus dire oui. Vous avez peut-être parce qu'on voit qu'il y a de la famille quand même qui est là pour vous. Et acceptez de dire oui. Peut-être que ça se trouve, ce sont des gens qui vous ont peut-être aussi demandé si vous vouliez passer un petit peu de temps avec eux, histoire de vous changer les idées. Et vous avez peut-être dit non. Hein, vous voyez, bah dites oui, allez, n'ayez pas peur de déranger. S'ils vous proposent, c'est qu'ils n'ont pas, enfin, voilà, c'est pas par pitié qu'ils vous proposent, c'est qu'ils ont envie d'être avec vous parce que vous êtes une belle personne et qu'ils aiment bien votre compagnie. Vous voyez, allez, euh, enfin, j'ai quand même l'impression des fois, je vous le dis parce que j'ai l'impression que parfois la vie vous offre des cadeaux que vous n'osez pas accepter. Et pourtant, c'est ça l'abondance aussi, c'est d'accepter tout ce qui vient à vous. Vous le méritez. Vous êtes une belle personne. Peu importe ce qu'il a pu vous dire l'autre. Vous êtes une belle personne. Convainquez-vous que vous êtes une belle personne, parce que vous l'êtes. Et vous allez vers le meilleur. J'en suis sûre. Ça prendra le temps, ça prendra, mais vous allez vers le meilleur. Je pense avoir fini. Je vais juste demander du coup. Mais oui, parce qu'il va falloir vous donner le temps de la reconstruction. Donc, c'est pas la peine d'aller voir des. Je sais que de toute façon, il n'y a pas une histoire d'amour qui suit là derrière tout de suite, parce que hein, pas tout de suite, hein. Ça viendra quand ça viendra. Allez, un message, un conseil ici. Le refoulement, oui, c'est ça aussi. Le refoulement des. Peut-être, oui, bah, vous refoulez, c'est ça. Ouais. L'amour, parce que vous avez été trahi, trop blessé. Autre chose, une autre carte, le respect. Vous voyez, je vous ai dit, hein, respectez-vous aussi. Mm. Ah oui, demandez de l'aide, hein. On a l'aide, hein, quand même. N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide, n'ayez pas peur d'aller pousser des portes. Il y a des gens qui sont là, qui sont bienveillants, qui sont là pour vous. Vous méritez aussi. Eh bien oui, qu'on vous écoute aussi. Quand vous n'allez pas bien, quand vous n'allez pas bien, allez voir, je sais pas, il y a peut-être des centres de soutien, des choses. Des gens sont passés par là avant vous, vous n'êtes pas la première à vivre ça. Peut-être qu'il y a je sais pas, des groupes d'accueil de personnes qui peuvent justement, ayant passé et traversé les mêmes épreuves, qui peuvent être là pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous aider. Vous voyez, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide. C'est quand même un comble que les victimes aient honte d'être des victimes. Mais c'est pas aux victimes d'avoir honte, c'est aux bourreaux d'avoir honte, pas aux victimes. Ah. Bon, parfois, ça vous met en colère, hein. Parfois, vous êtes en colère après personne, mais en colère peut-être un peu envers vous-même parfois parce que peut-être que vous vous trouvez faible. Ça, c'est aussi, il vous a fait plonger, hein. Eh oui, pourquoi? Parce qu'il vous a fait des reproches, parce qu'il vous a diminué. C'est très vicieux, c'est pas du jour au lendemain. Il y en a peut-être qui disent, oh, bah, pourquoi elle a tout accepté comme ça? Non, mais fait.
c'est pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit, et puis c'est un travail de destruction de la personne, mais ils savent très bien s'y prendre. C'est pas, évidemment, si ça se faisait du jour au lendemain sur les parties mais non, il plante ses griffes, il vous rend dépendante affective, il vous rend, et puis il joue avec vous pour vous faire perdre pied, et c'est quelqu'un qui, mais ils sont comme ça. Et puis, euh, et puis il vous prend tellement de vos énergies que vous n'avez plus la force après. Voilà, il n'y a pas, voilà, hein, ne vous inquiétez pas. La roue tourne et pour vous, c'est le meilleur qui vient. D'accord? Allez. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était lourd ce soir, hein. Mais bon, ça arrive parfois. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.